Bonjour à tous, bienvenue une nouvelle fois aujourd'hui sur cette petite chaîne YouTube qui grandit petit à petit, mais mine de rien, on est bien. Aujourd'hui, vous l'avez vu dans le titre, on va parler de Backlash édition 2023, ce premier pay-per-view de cette nouvelle saison WWE. Alors, certains pour la saison, c'est quand on passe à une année supérieure. Pour nous, la nouvelle saison, c'est quand WrestleMania est passé. Monsieur Viper, bonjour. Bonjour. Donc aujourd'hui, on l'a dit, premier pay-per-view de cette nouvelle saison. Il y a eu de tout. Il y a eu du bon. Il y a eu du plutôt pas mal. Il y a eu des très bons souvenirs. Il y a eu beaucoup de choses intéressantes. Il y a eu aussi du moins bon. Ça ne va pas convenir à tout le monde. Mais ça tombe bien parce qu'aujourd'hui on est là pour débriefer un petit peu tout ça. Comme d'habitude, alors je sais que c'est toi qui vas commencer. Mais avant de parler un petit peu de tout ça, donc vous êtes habitués, on va donner les notes cage match, etc., faire un petit débat là-dessus. Avant que ça commence, un avis général, à peu près, sur ce show, et une petite note que tu donnerais, toi, sur 10. Moyen. Moyen, d'accord. Et 6. 6, ok, d'accord. Et autre question, est-ce qu'il y a des choses que tu attendais beaucoup sur la preview, que tu as été déçu pendant le show, ou l'inverse, des trucs que tu n'attendais pas du tout et au fait pendant le show c'était bien? Alors, il y a des choses que je m'attendais, j'attendais qu'un match et ça allait. Ouais. Et après les autres, je m'attendais à rien et ça Hmm. m'a pas fait d'effet. D'accord, ok. Bon, Voilà. comme d'habitude, hein, vous serez pas surpris si je suis beaucoup plus gentil, hein, parce que vous le savez qu'en général, dans le duo qu'on est, Monsieur Viper et moi-même, 80% du temps, je suis quand même plus gentil que lui. J'essaye d'aller chercher d'autres points de vue, d'autres explications. Après, vous le savez, hein, le but, en fait, nous, tout ce qu'on adore, c'est-à-dire ne pas être d'accord. Moins on est d'accord, plus on kiffe. Donc ça, c'est cool. Je pense que Monsieur Viper sera d'accord avec moi. Oui. Voilà, on l'a vu hocher la tête, donc ça c'est bien. Donc voilà, libre à vous également, l'espace commentaire, venir donner votre avis, comme d'habitude, en toute sympathie, en toute modestie, soyez très très cool, voilà, n'hésitez pas à donner vos avis s'il y a des choses que vous avez aimées, peut-être pas aimées. Bref, ça c'est une autre histoire, chacun ses goûts, le catch est subjectif, ça peut pas plaire à tout le monde, et encore moins des pay-per-view. En tout cas, je pense que la seule chose sur laquelle on sera d'accord, c'est pour dire que le public de Puerto Rico a été incroyable. Oui. Ça, on sera d'accord. Voilà, le public, incroyable. Bon, il n'est pas aussi bien que le public français, bien sûr, mais, mais il était très très bien. Et je sais plus qui c'est qui a dit ça, mais parce que j'avais vu quelques articles après. Et oui, il faut qu'il y ait plus de pay-per-view comme ça en Europe ou sortir un peu de la zone classique des États-Unis où on commence à avoir un public qui est un peu trop habitué à certaines choses et qu'on a l'impression de ne nous fait pas autant vivre un pay-per-view euh, que que ce soit au Pays de Galles, en Écosse, en Angleterre. D'où le fait que les billets pour All-In de AEW se vendent extrêmement bien à Wembley. Et voilà, et notamment les live events du côté de Paris. On va pas perdre plus de temps, on va commencer tout de suite cette review de Backlash 2023, donc qui s'est déroulée dans la nuit parce que nous on enregistre cette vidéo, nous sommes le mardi 9, donc c'était lundi 8, dimanche 7, donc c'était dans la nuit du samedi 6 au dimanche 7, si je dis pas de bêtises. Ouais. Donc 2h oui, c'était à 2h du matin, hein, je crois, sur le WWE Network, comme d'habitude, une heure avant sur YouTube pour le kick-off, visionnable gratuitement. Je le regarde plus, mais je prends le pari pour dire qu'il n'y a eu aucun match. Mais bon, ça fait bien longtemps qu'on n'a plus rien dans le kick-off. Après, remarquez, je préfère qu'on n'ait pas de match dans le kick-off et que le reste de la carte soit bien, plutôt que, bon, voilà. Après le kick-off, c'est devenu très très subjectif, il y a bien longtemps qu'on n'en parle plus. L'opener, vous êtes habitué, c'est Monsieur Viper qui va ouvrir. Donc l'opener. Alors j'ai trouvé que le choix de l'opener n'était pas une mauvaise chose. C'était un bon opener. C'est une mauvaise chose pour moi. Ah, bon voilà, vous savez, on n'a même pas commencé à en parler, on n'est déjà pas d'accord. Tant mieux, tant mieux, tant Ah, mieux. c'est... Ça j'adore. Donc l'opener c'était le match pour le titre féminin de Raw, malgré le fait que Bianca Belair était draftée à SmackDown. Mais bon, comme vous le savez, la draft prendra effet après Backlash, c'est-à-dire à partir de hier soir pour nous, vu que l'épisode de Raw est passé, on essaiera peut-être d'en faire. De rejoindre quelques bouts en fonction de ce qui a pu se passer pendant ce show et notamment pour le main event de la soirée. Donc l'opener c'est donc voilà, pour le titre féminin de Raw, Bianca Belair défendait contre, on avait l'impression, l'enfant du pays, Yo Sky.
Oui. qui putain, c'était l'enfant du pays, quoi. Elle était over. Ah ouais, mais le public est totalement dingue de Yoskai. Elle était over, mais le match était mauvais. Voilà. Ah Ah oui, il faut que je commence, oui. Alors déjà, Le match avant que tu me donnes ton point de vue, on va déjà regarder un peu plusieurs choses. Donc ça a duré 18 minutes cette affaire. 18 minutes 01 pour être précis. C'est quand même noté 8,37 sur Cage Match. Moi j'aurais mis 2. Alors, Non mais réellement, j'aurais mis 2. le rageux, le vieux grincheux. Non mais j'aurais mis 2. Non, non, pas 2. Mais même moi qui aime pas la division féminine, mais- quand même, j'ai trouvé que c'était pas Le trop mal. match- Après, le j'aurais pas match- mis 8. J'aurais pas mis 8. Écoute-moi, le match était claqué au sol. Comme on dit. Oh là là. Ça vaut 2. Juste pour l'ambiance, pour Yoskai et tout. Le match, beaucoup trop long. 18 minutes, beaucoup trop long. Il y a eu des phases de lenteur, mais comme pas possible. Déjà, pour commencer la chose, je me suis endormi. Déjà, backlash, ça a commencé. Ah ouais, d'accord. Je l'ai regardé en direct. Je me suis endormi devant le match. C'était mou, mais une lenteur. J'ai jamais vu ça. Même l'Undertaker, il fera mieux que ça. J'ai jamais vu ça. Mais une lenteur. Heureusement qu'on n'a j'avais pas jamais une grosse vu. communauté parce qu'en vrai, Il y avait autant rien des fois je qui dis allait. certains, allez-y, commentez, mais soyez quand même gentils. Alors toi, t'aurais une bande à ton cul, ce serait incroyable. On peut dire cul sur YouTube, on peut être banni, je sais pas. Il n'y avait rien qui allait. J'ai pas du tout aimé ce match, ça valait rien. Voilà pourquoi je donne ma note de 2. Il n'y avait rien. Il y avait des. Ok, Oh, il y avait putain. quelques trucs qui étaient pas mal, mais après c'est tout. En fait, Bianca Belair, elle était là juste. Ah, j'ai mal au bras. Waouh. Elle a rien fait. Elle a rien fait. Bianca Belair, ah, mais c'est une athlète et tout. Bah, une athlète, mais non, pas d'athlète. Elle est mauvaise, excusez-moi, mais elle Ah, est mauvaise. j'adore, ça j'adore. Alors oui, pour ceux qui ne le savent pas, on n'a pas regardé le show en même temps, si vous n'avez pas, on l'a regardé en direct. Et étant donné que j'ai des horaires de travail maintenant qui sont un peu compliqués, je rate énormément de choses, à savoir les matchs du TFC les week-ends. Le soir en finissant tard, ça m'arrive parce qu'il y a aussi ce qu'on a un truc qui s'appelle la fatigue, donc des fois j'ai pas spécialement envie de regarder les pay-per-view aussi bons ou mauvais soient-ils en direct. Donc je suis plutôt team replay, et même pour enregistrer les vidéos, je vous cache pas que ça devient un peu difficile. Donc ouais, il y a beaucoup de choses à suivre, c'est un peu difficile en ce moment. Donc Monsieur Viper l'a regardé en direct, moi je l'ai regardé, donc je dis on enregistre cette vidéo le 9, elle devrait sortir le jour même, donc pour vous, possiblement ce soir, en début de soirée, ou en fin d'après-midi, ça dépend, je pense plutôt en début de soirée, comme ça on perd pas de temps, et ouais, donc du coup moi je l'ai regardé hier soir en replay, et bah du coup, voilà, on l'a pas regardé ensemble, donc on a... Là, tout ce qu'on se dit, mais non, on ne le sait pas. Autant des fois, on en fait un petit débrief vite fait entre nous, en disant qu'est-ce que t'en as pensé, etc. Là, on s'est rien dit. Je lui ai juste dit, voilà, moi j'ai fini le show, vas-y, demain on se rejoint, on enregistre, etc. Donc, c'est au podium. Donc, comme je le disais en début de vidéo, je suis souvent le plus gentil. Et je sais pas pourquoi je sens que dans cette vidéo, je vais être gentil à 99% du temps de vidéo. Et pas mon cher compatriote qui, comme vous l'avez entendu, a adoré ce match. C'est subjectif. C'est passionnant la division féminine. Donc, Bianca Belair, Yoskai. Oui, donc vous le savez, on n'est pas que... Là, c'est une chose sur laquelle on est quand même relativement d'accord, en général, c'est que ce soit monsieur et pour moi-même, on n'est pas des fanatiques, on n'est pas des grands défenseurs de la division féminine. Pour une raison qui est extrêmement simple, c'est que déjà, il ne se passe pas spécialement des choses très très intéressantes, et qu'il y a des choses qui peuvent être améliorées et qui malheureusement manquent de changement. Pour moi, le résultat de ce match-là, donc qui est du coup une victoire de Bianca Belair qui conserve, confirme ce que je viens de dire à 3 secondes, c'est-à-dire ça manque beaucoup de changements. Et c'est le problème, c'est que là, elle a atteint les 400 jours de règne, je crois, et elle a dépassé Becky Lynch, il me semble. En vrai, les records battus, je m'en fous. Moi, en vrai, quelqu'un peut rester champion même 3 ans si ça lui chante. Tant que c'est un champion qui propose des matchs intéressants, je comprends que sur les... Je dis n'importe quoi, je comprends que sur toute sa période de règne, il y ait des matchs, des fois des défenses de titre qui soient mieux que d'autres. Ouais, et des fois, il a défendu, ou elle a défendu. On se dit, bon, c'était pas un mauvais match, comme des fois, on se dit, ah ouais, là, il a conservé, ou elle a conservé, mais voilà, il y a eu de la réponse en face. Là, déjà, j'étais très surpris de l'accueil de Yoskai, même si je sais que j'ai l'impression que VVU sont en train de nous le faire passer face, et c'est pas une mauvaise chose. Enfin, que même le damage control en général est en train un peu de tourner, et c'est pas une mauvaise chose. Et, mais là, ouais, assez surpris de l'accueil de Yoskai, j'ai dit, ah putain, j'ai l'impression qu'elle vient de Puerto Rico, alors que pas du tout. Mais je me suis dit, putain, la vache, mais si là elle gagne, ah, ce serait trop bien, quoi. Sachant qu'en plus, on avait parié sur une victoire de Yoskai. Mais là, elle aurait gagné, c'était incroyable. Là, c'était le public de Puerto Rico, c'est son entrée
accueillie comme la fille du pays. Chaque fois qu'elle contre, qu'elle reprenait l'avantage, ne serait-ce qu'elle met une droite, un truc extrêmement simple, t'avais tout le public derrière qui réagissait. Et en vrai, je là, ouais, c'est cool, putain, mais voilà, quand ils auraient fait ce match aux États-Unis, tout le monde s'en serait royalement battu les couilles. Parce que Bianca Belair à Puerto Rico, c'était clairement pas la bienvenue. C'est hué, à chaque fois qu'elle reprenait l'avantage, et vas-y qu'on compte eu encore. Et c'est ça que j'aime bien, c'est que le fait d'avoir fait ça ailleurs, et peut-être il l'aurait fait en Europe ou je sais pas où, même ailleurs, ça donne une autre dimension à ce match. Et il y a plein de matchs qui, ailleurs que aux États-Unis, auraient pu être plus intéressants que ça. Et bah là, ça a donné une autre dimension. Ça, c'est plutôt cool. Donc voilà, comme je l'ai dit, un public chaud bouillant derrière Io Sky, Bianca Belair clairement pas apprécié du public, ça on l'a totalement vu. Et c'est là que je me suis commencé à me dire, putain, mais Io Sky quoi. Tout le monde rêve du Io Sky Asuka en 1v1 classique pour un titre, putain, oui, ça j'aimerais bien. Quoi. Ça serait bien cool. Il y aurait moyen de faire un truc très très sympa. On sait que Asuka et Io Sky, ce sont des excellentes workers, donc ça peut être très très bien. Alors oui, effectivement, il y a eu un long travail sur le bras de Bianca Belair. D'ailleurs, je me suis totalement trompé dans mes notes, je l'ai clairement pas écrit correctement. Il y a eu un genre de, genre, je crois que c'est un military press, je crois que ça s'appelle comme ça quand elle apporte à deux mains vers le haut comme ça. Alors du coup, elle a fait sur une main. Bon, voilà, le fait que oui, on le sait qu'elle est puissante, on le sait qu'elle est athlétique, elle sait faire des saltos. Elle a fait, il y a un moment, elle a enchaîné un système de saltos. J'avais envie de rentrer dans l'écran du fait, meuf, on sait que tu sais le faire, arrête, innove, change à un moment donné. On sait que t'es athlétique, on sait que t'es puissante, on nous le rabâche tout le temps, et même il y a des fois où quand tu catches pas, on te montre des vidéos de toi, plus jeune en tant que oui, j'ai toujours été une athlète, j'ai été puissante, on le sait. Et c'est en ça que je suis déçu du match, c'est qu'on n'a toujours pas de changement dans cette putain de division féminine. Et là, il y a eu la draft, il y a eu des nouveautés, il y a eu des arrivantes du côté d'NXT, et il faut que ça change maintenant. Rhea Ripley, c'est bon, on a eu le changement. Judgment Day, ça l'a relancé, elle en avait besoin, ça lui a fait du bien. Ok. Maintenant, il faut que ça change de l'autre côté. On a eu les grosses périodes Sasha Banks, Bayley, Becky Lynch, etc. Oui, c'est bien. Mais entre-temps, il y en a qui sont partis, il y en a qui ont changé changer de rivalité, changer de personnage, et il faut qu'il y ait ce nouveau changement. Et cette nouvelle génération, comme Zoe Stark, qui a fait ses débuts du côté de Raw hier soir en battant Nikki Cross, oui, ça commence toujours petit, mais tout comme Indy Hartwell, etc., c'est cette nouvelle génération à laquelle il faut faire confiance. Je sais que Shawn Michaels, William Regal, Triple H, des gars qui s'occupaient d'NXT, ils aiment les jeunes, ils aiment la nouveauté, parce qu'ils savent que de toute façon, ces jeunes-là, bah, c'est le futur. Quand Roman Reigns, Seth Rollins, etc., ils ont commencé à NXT et tout, bah, on le savait que ça allait être des futurs champions et tout. Tout comme maintenant, nous, on se rappelle à l'époque de l'époque Randy Orton, John Cena, Rey Mysterio, Edge, Undertaker, Kane. Et ben, on a vu arriver au fil du temps, enfin nous, on l'a vu parce qu'on suit le catch depuis des années et des années, mais progressivement, on a vu cette nouvelle génération arriver, qui peut-être au début nous plaisait pas trop, mais maintenant, c'est une nouvelle génération. Les Ricochet, les Austin Theory, voilà, ou même des personnages qui se sont réinventés, ça fait partie de cette nouvelle génération à laquelle bah, il faut faire confiance. Et c'est justement le gros problème qu'avait pas Vince McMahon. C'est que lui, pour lui, il n'y avait pas de nouvelle génération. T'es un nouveau, ouais, bah, t'as intérêt à... Hein, voilà, si tu veux qu'on te mette à l'avant. Si tu me plais pas, bah tant pis pour toi. Donc c'est pour ça. Et c'est pour ça que je suis extrêmement déçu de ce résultat. Parce que j'ai l'impression que nous, on a compris que Bianca Belair, on a fait le tour. Mais il faut du changement. J'espère que ce changement arrivera très prochainement parce qu'il y en a besoin. Et histoire de redonner un peu d'air à cette division aussi. Parce que moi j'ai pas envie que les nouvelles personnes qui arrivent soient mises à l'écart ou fassent un match toutes les 3 semaines à Raw contre des Nikki Cross et des Dana Brooke. Donc Dana Brooke elle s'est fait bouffer par un replay hier soir à Raw. Voilà quoi, autant pas faire de match quoi. J'ai juste pas envie que ça arrive. J'ai pas envie qu'on nous voit des Indy Hartwell contre Dana Brooke. Waouh, quelle affiche, incroyable. Donc bon, c'est pour ça. Donc c'est pour ça, assez déçu du résultat. Bon, il y a eu un très joli powerbomb depuis la seconde corde. J'étais très heureux de voir Bayley Dakota Kai arriver. J'étais là, mon dieu, oui, en général je vous aime pas, mais là, venez, donnez le titre à Io Sky. Et bon, finalement, voilà. Très déçu du résultat, comme je l'ai dit, et effectivement, il faut tourner la page avec Bianca Belair. Voilà, ça suffit à un moment donné.
Déjà, le vol de Becky Lynch qui avait pris le titre en seulement quelques secondes au SummerSlam. J'ai- J'étais en mode, ah ouais, d'accord. Mais bon, bref, on va quand même essayer de continuer ce show. Malgré le fait que le deuxième match n'était pas spécialement celui qu'on attendait le plus. Loin de là, et sachant que c'était le match sur lequel on n'avait rien dit dans la preview parce qu'il n'y avait rien à dire, tout simplement. Il n'y avait pas de construction, il n'y avait rien. Donc voilà, donc en tout cas, victoire de Bianca Belair qui conserve son titre pour notre plus grand plaisir. Évidemment, c'est sarcastique. Ensuite, backstage, viteuf, je passais très vite là-dessus, on a eu le droit à un petit coucou, la légende, Savio Vega qui était là. Et là par contre je suis un peu déçu parce que je l'ai marqué un peu plus tard, j'ai été déçu qu'on nous le montre à l'écran maintenant. Et pas qu'il nous le... après. La surprise aurait pas été la même je trouve. Non. Bon j'étais un peu déçu. Bon bref, c'est que backstage, c'est que backstage. Non, mais c'est juste pour un peu donner un peu d'envie au match, c'est pour ça. Mais il avait pas besoin de ça le match, il avait pas de... il était chez lui, donc il n'y a pas besoin de nous en parler plus. On est à Puerto Rico quand même. Donc et ben justement, à Puerto Rico, on va passer à la suite. À Puerto Rico, on te propose Omos contre Seth Rollins. Ouais. Bon, je te demande pas ce que t'en as pensé vu la tronche que tu tires. Le pire match qu'il y ait eu de la carrière de Seth Rollins contre Omos, voilà. Par contre, il y a un truc, je pense, sur lequel on sera d'accord, c'est que Seth Rollins, partout où il passe, il est populaire partout. Ça chante partout. Oui, il est populaire, mais... Voilà, ça chante très bien à Puerto Rico. Par contre, j'ai marqué, ça chante très bien, mais à Paris, ça chante mieux. Oui, on a battu le record. Donc ouais, bon là, ils ont pas pu battre le record parce qu'Omos, il s'est énervé, il a pété un câble, il a attaqué Rollins pendant qu'il était au milieu. Je le remercie à Omos. Quoi ? Il a frappé Rollins. Je remercie Omos d'avoir frappé Rollins, comme ça on garde le record. On est content. Voilà, notez-le, on est le 9 mai 2023. Monsieur Viper, Omega, remercie Omos. Voilà, ça n'arrivera plus jamais, donc notez-le dans votre calendrier. 15h08, Viper, Omega, remercie Omos. Voilà, ça n'arrivera plus jamais dans l'histoire de la WWE. Voilà, donc notez-le, on s'en souviendra d'ici quelques années. Vous vous souvenez de Viper, il avait dit qu'Omos il avait remercié et tout. Ah ouais, c'était une autre époque ça. Bon, dans le ring il était pas fou, hein, mais il a remercié, c'est dingue. Non, il valait rien, ça valait rien. Omos sur un ring, c'est comme un grave poids lourd sur un circuit. Hein. Ah, ça avance pas vite. Hein. Ça avance pas vite, voilà. Bah, attention, rien d'extraordinaire, hein, grosse domination d'Omos en début de match. Ah, en même temps, j'ai envie de dire, le mec il gagne pas un match, donc ce serait bien qu'il passe pas trop pour un bouffon quand même. Voilà, on lui a fait faire des dégagements à 1, histoire de pas oublier que c'est un géant et que normalement. Bon, voilà quoi. J'ai eu un peu peur quand même, à un moment quand il a mis un chokeslam. Rollins s'est dégagé de justesse. J'ai eu presque peur. Je suis là, putain, si Rollins il aurait fait perdre, j'aurais été sur le cul. J'aurais été, ah ouais, Omos vous faites pas gagner pendant je sais pas combien de matchs, mais contre Rollins, le mec qui est le favori numéro 1 pour devenir le prochain champion heavyweight, vous le faites perdre. J'aurais été en mode, ah oui, d'accord. Ok, mais c'est marrant ça, c'est original comme idée ça. C'est quoi, c'est Vince qui boucle le match ou ça se passe comment? Donc bon. Et par contre, là il s'est passé quelque chose de fou. C'est que j'ai l'impression que Omos, là j'ai même marqué arrêtez tout. VVE, je me demande si c'est pas la première fois que. Alors, je vais pas dire que le match était bien, loin de là, parce que c'était vraiment pas terrible. Non, j'ai pas dit que c'était bien. Laisse-moi terminer. Laisse-moi terminer. J'ai pas dit que c'était bien. Mais depuis que Omos fait des matchs en 1 contre 1, j'ai juste trouvé que c'était celui. J'ai pas dit où il était excellent, j'ai juste dit que c'était celui où il était peut-être respecté un peu plus. Parce qu'on lui donne des habitudes que plusieurs géants font dans des matchs. À savoir, oui, on tape les jambes pour le faire tomber, mais voilà, comme c'est un géant qui est censé être costaud, etc., on le fait dégager à des 1 sur des prises un peu puissantes. Au début, il démonte la gueule. Et on a vu d'autres matchs où il n'était pas si... Écoute, juste... Quoi? C'est normal qu'il frappe les jambes. Rollins, il va pas porter Omos. Mais c'est ce que je te dis, mais je te parle pour la suite. Mais oui, mais regarde le match à WrestleMania. Lesnar, il est puissant. Il le démonte à Rollins, il est beaucoup plus puissant. Donc oui, c'est normal qu'il le porte. Je sais, mais ce que je veux dire, c'est que je te parle pas spécialement de ça. Je te parle que dans les règles générales, Omos, il a fait des trucs en tant que géant qu'il a pas fait sur d'autres matchs. Et là, on l'a dit, oui, t'es un géant, même si on s'en bat les couilles de toi, mais on lui a fait faire des vrais trucs de géant classiques. À savoir, comme j'ai dit, se dégager à des 1, voilà, et ne pas passer pour une merde en perdant en si peu de temps, quoi. Oui, mais c'est normal parce qu'il faut ça.
Eh oui, mais j'ai trouvé que c'était peut-être le match où il était le moins ridicule. Ouais. Non, au moins. Au moins, avoue ça. J'ai dit le moins ridicule. Moins ridicule, mais il a perdu quand même. Donc Oui, ça mais sert en à même rien, temps, c'est quand la dernière fois qu'il a gagné un match hein. Dans le sous-sol. Ouais, super, on a vu ce que ça a donné. Le mec qui gérait le sous-sol, il est rentré dans le ring, il a fait un saut, il s'est cassé je sais pas quoi, donc super. Voilà. Euro Underground, ça a fini comme Shane McMahon. Hein. Ils ont voulu essayer de le faire remonter, ah non, pas trop tard, je suis trop vieux pour ces conneries. Donc bref, voilà, il se dégage des stomps, histoire de montrer qu'il est un minimum résistant, mais bon, Rollins il est futé, il lui a fait un stomp depuis la 3ème corde. Le spot était intéressant, et puis bon voilà. Le début de Black Knight, ça donne envie, hein. Ouais, c'est ton point de vue. Après, comme j'ai dit, voilà, sur le premier match, on va pas revenir sur là-dessus, on a eu nos avis, donc bon voilà. C'était Moi, quoi au début, je me suis réveillé pour ça. Ça va être très long la soirée. Très long. Ouais. Mais bon, en tous les cas, victoire Rollins, et on passe à la suite. Troisième match, c'était le titre des États-Unis qui était défendu dans un triple menace. Donc c'était Bobby Lashley et Bronson Reed qui challengeaient Austin Theory. Et alors il n'y a pas eu de surprise, etc. J'avais raison. C'était exactement la même chose à Paris. Voilà. Et c'est exactement ça qu'en fait, c'est que j'ai vu d'autres extraits et c'est la dernière. J'ai marqué 3 lignes sur la phrase et la dernière que j'ai marquée, c'est une victoire malheureusement trop prévisible, mais Monsieur Viper avait totalement raison. Voilà. Et effectivement, si vous êtes allé au live event à Paris, ben, comme l'avait dit Monsieur Viper, c'est le même résultat. Voilà, c'est le même. Voilà, à savoir Lashley qui fout KO Bronson Reed et Austin Theory qui le fout dehors, il en profite pour faire le tomber, il est confiant. Voilà, donc malheureusement, il n'y a pas à avoir grand chose à dire là-dessus. Non, il n'y avait rien à dire, j'étais pas. Si ce n'est. Cependant. Allez, qu'est-ce qu'il va encore dire? Cependant. J'ai trouvé. C'était le match de la soirée. Non, je déconne, on se calme, c'est une blague. J'ai trouvé que depuis que Bronson Reed est arrivé dans le roster principal, on l'a un peu plus vu que sur d'autres matchs. Il a eu 2-3 spots pas trop mal. C'est vrai. C'est normal, c'est un triple S, donc il faut lui donner un bah, pas spécialement, il y a des triples menaces, il y en a qui passent à la trappe. Hein. Ah non, je suis pas d'accord. Si. Il y a même des Royal Rumble où il y a des gens qui passent à la trappe. Oui, mais des Rumble, t'as 30 personnes. Un triple S match, t'as 3 personnes. Bah, mais alors, tu peux avoir 3 personnes et un gars qui fait juste son catch sans plus, qui fait un extraordinaire. Ah si. Non, si. Je suis pas d'accord. Non, je ne suis pas d'accord. Alors là, mais moi je suis d'accord avec moi-même. Et c'est le plus important. Cite-moi un match. Mais c'est pas une question de te citer un match. Ah ben voilà. Mais c'est pas une question de te citer un match. Je te dis que dans un triple menace, on est d'accord, t'as 3 gars. Oui, 3 gars. Donc t'as des fans. Tu peux avoir 2 mecs qui vont faire leur catch plus de 3 spots intéressants. Comme tu peux en avoir un qui va juste faire son catch. Point. T'as toujours dans un match, c'est construit en 3 phases. Ou en 4. Des fois c'est en 4. T'as la première phase, t'as le heal qui domine. T'as le face qui revient, t'as le 3ème qui est là, qui fait quelque chose, et la 4ème, c'est là où tu finis le match avec le gagnant que tu veux. Mais... Oui, les maxi personnages, ça marche en 4 phases. Donc en 4 phases quand t'as 2 heal et un face. Voilà. Mais ça marche. Mais sans parler de ta théorie, là, qui n'est pas du tout celle de Austin, comment tu me dis... Enfin, faut quand même être d'accord sur un truc, c'est que Bronson Reed, on est d'accord sur une chose, depuis qu'il est arrivé dans le roster principal, il n'y a rien, c'est plat. Oui, mais là, on lui a donné un truc. Ben oui, mais il était temps. Et oui, mais parce que c'est un triple de match. Si on était en solo, peut-être on n'aurait pas donné ce truc-là. Mais oui, mais comment tu m'expliques qu'avant, il faisait des matchs plutôt intéressants, et que là, on est obligé d'attendre un triple menace pour montrer que le mec, même malgré son gabarit, il sait faire des choses intéressantes. Parce que c'est passionnant, il y a un peu plus de choses. Oui, mais moi je suis dégoûté de devoir attendre ça, sachant que Bronson Reed il peut faire mieux. Mais non, c'est que le début, il est revenu. C'est que le début, il a rien foutu même avant qu'il arrive. Il y en a qui ont des arrivées bien plus importantes que ça. Regarde Keith Lee. Il vient de revenir. Mais même avant.
Et même avant, il était à NXT. À NXT, il a été champion. Il a eu ses Moi, je trouve qu'il y a... Pour un mec comme ça, c'est mal commencé. Ça me fait chier de devoir attendre aussi tard. Il y a bien des gens qui ont très mal commencé, que maintenant ils sont champions. Oui, mais encore heureux qu'ils sont champions. Comme j'ai dit tout à l'heure pour le premier match, il faut miser sur la nouvelle génération. Ben... Austin Theory, c'est la nouvelle génération. D'ailleurs, c'est une théorie, histoire de changer un peu de sujet, je l'ai trouvé moins fuyard que d'habitude. Ben, c'est normal, il a été aidé. Mais sans parler de ça. Mais c'est pas possible. Mais je peux pas en placer une qui est toujours derrière moi. Non, on y est pas d'accord. Mais il faut voir la vérité. C'est qu'au début de match, Austin Theory a dit ok, comme à Paris, ils se sont mis ensemble avec Bronson Reed. Donc il va pas fuir, vu qu'il se dit ah il est avec moi, donc il n'y a pas besoin de fuir, il est tout seul. Mais même sans parler qu'ils auraient pas été en équipe, il aurait juste pu prendre un coup, n'importe quoi, un gros coup pour le faire sécher un peu de 2 minutes à l'extérieur. Et après, genre, vas-y, j'attends qu'ils se battent et je viens que quand il y a une opportunité. Il y en a plein qui font ça. Ça, je suis d'accord. Là, oui, là, je suis d'accord. Voilà, mais c'est ça que je veux dire. Oui, mais c'est la construction du match qui est comme ça. Oui. Non, si tu l'avais mis un contrat contre Bronson Reed ou contre Bobby Lashley, peut-être c'était pas pareil. Peut-être qu'il aurait été un peu plus fuyard. Eh oui, et c'est d'accord, mais je veux dire, même sur un triple menace, certes, ça a été construit de cette manière, et je comprends ce que tu veux dire, mais il aurait pu l'être aussi. Mais c'est construit comme ça. Mais moi, ça me va très bien qu'il soit moins fuyard, au contraire. Je suis content. Ah, mais qu'il soit fuyard ou pas, c'est pas grave. Oui, mais ce que je veux dire, c'est qu'en tant que champion, même si c'est un heel, je préfère qu'il soit ultra arrogant comme il est maintenant, et tant mieux, comme on le dit toujours, hein, si un heel est énervant, ce qui fait bien son travail, mais qu'il sache se débrouiller un petit peu, plutôt que le Austin Theory d'avant, où dès que ça va pas, il faut sortir, etc. Oui. Voilà, non. Là, ça va, ça a été. Même si, comme tu l'as dit, le match, bon, toi, tu l'as, entre guillemets, déjà vu, du coup, donc, oui. mais pour moi qui l'ai découvert, oui, c'est sûr, c'était pas non plus... bon, voilà, c'était triple menace avec un résultat qui, malheureusement, hein, comme tu l'avais dit, était un peu prévisible. Donc voilà, après, c'est sûr, VV, ils se sont pas foulés, hein, c'est... les gars, vous savez ce qu'on a fait à Paris? Ouais, j'ai pas d'idée pour le match. Bon, VV, on fait pareil, ok. Ça vous va, les gars? Bah oui, allez, vas-y, on signe. Non, mais c'est pas qu'à Paris, ils l'ont fait à Belfast. Ouais, enfin, dans toute la tournée des live events, quoi. Voilà, donc... Donc, on va dire que c'était le choix facile. Voilà. Choix facile. Alors par contre, on est passé un peu vite, j'ai pas eu le temps de prendre les notes pour les matchs d'avant. Donc le Seth Rollins Omos, ça a duré 10 minutes 31 pour une note de 6,23. Et celui-là, ça a duré 6 minutes 51, donc ça c'était pas très très long, pour une note de 5,63. Bon, voilà. Voilà. Bon, je te demande pas si t'as autre chose à rajouter, vu que toi t'as déjà vu le match. Non, bon. Allez, bon toi, en tout cas pour l'instant, vu tes retours, tu dois passer un excellent début de soirée pour l'instant. Et toi, ça fait 3 matchs où tu t'amuses. Je te vois bien, tu sais, assis sur ton fauteuil, les bras croisés comme ça. En mode putain, il me fait chier ce show de merde. C'est quoi cette merde? Remboursé. En plus, c'est un match que j'ai déjà vu à Paris. Ouais, c'est ça. J'aurais mis suite à Paris. Tu sais, je vois bien à la fin, je vois bien à la fin du match, genre, j'ai vu ce match quelque part là. C'est marrant, c'est pareil qu'à Paris, c'est la même fin. Il va pas pousser Lashley pour faire le tomber là. Ah putain, bah si, il le fait. Mais c'est marrant, c'est pareil. Allez, passons à la suite. On va continuer de passer une bonne soirée ensemble. Avec le 4e match de cette soirée. C'était pour le titre féminin de SmackDown, un singles match, tout ce qu'il y a de plus classique. Non mais en vrai, quand je t'entends... Non mais... Le 4 à la suite, hein. C'est ça, le 4 à la suite. Mais en fait, quand je t'entends parler de tout ça, et qu'en début, je t'ai demandé combien tu me donnais le show, tu m'as dit 6, je te trouve bien généreux pour quelqu'un qui pour l'instant ne fait que râler. Parce qu'il y a eu 2 matchs qui ont sauvé. C'est pour ça. Ah, il y a 2 matchs qui ont sauvé pour toi? Oui, il y a 2 matchs qui ont sauvé le truc. D'accord, pour moi il y en a qu'un, mais... Ah, moi il y en a 2. Ah, il y en a qu'un. Ah, moi il y en a 2. Désolé, il y en a 2. Et dans tout ce que t'as pas aimé, c'est lequel le moins pire pour l'instant de tout ce qu'on a dit? Le moins pire? Ouais, si tu devrais, dans tout ce qu'on a parlé pour l'instant, si tu devrais en choisir un qui tu as trouvé moins pire que les autres. On va pas encore passer. Donc les 4 c'était les pires. D'accord, ok. Voilà. J'adore. Et en vrai, franchement, dans les commentaires, si vous avez Discord,
si vous avez Discord, si vous avez minimum 18 ans et si vous êtes fan de catch, je vous invite à venir enregistrer avec nous un jour une preview ou une review. Je peux vous garantir qu'on va se marrer. Parce que là, franchement, là j'adore, là je m'éclate. Voilà. Pourquoi 18 ans? Tout simplement, s'il y en a qui se posent la question, parce que voilà, pour l'histoire du droit à l'image, etc. Non, mais au contraire, mais c'est rigolo, moi j'adore, c'est rigolo. Donc le match suivant, effectivement on l'a dit, donc c'est Rhea Ripley qui va logiquement conserver son titre contre Zelina Vega dans un match qui est noté 5-36. Quoi? Surprise. Ah ouais, Quelle surprise. ouais, grosse surprise. Donc 6 minutes 36, donc bon la note baisse un petit peu. Pour une durée de 7 minutes 11. Pour une fois qu'une tongue était plus over que Zelina Vega dans sa carrière, là on peut rien dire. Là. Mais sur l'entrée de Zelina Vega, je te jure, de loin, j'ai vu Sasha Banks. Les cheveux bleus, la tenue qu'elle avait, il y avait un faux air Sasha Banks. Moi, le seul truc du match que je me rappellerai, c'est que le tongue est plus over que Zelina Vega. La tongue. El famoso tongue. Ah ben là, je pense que pour la première fois de sa vie, Zelina Vega, elle a jamais été aussi appréciée de toute sa carrière. Oh non, alors non. Là, par contre, je suis désolé. Il y a un truc qu'il faut que je dise, que je sais que tu seras pas d'accord avec moi, mais j'en ai rien à faire. J'en ai rien à foutre. Alors. Mais au début de match, ok, tu peux pleurer à la fin du match quand le public t'acclame, mais au début, tu te dis, ok, elle pleure, ok. Mais c'est l'émotion, elle est devant son public. Je sais. Bon, son public, elle est pas née à Porto Rico, elle est américaine. Elle est pas du tout Porto Rico. Mais au début. Oui, mais latino, donc bon, voilà. Ça dit, pour moi, la construction d'un match. Pour moi, c'est ça. Pour moi, la construction d'un match, au début d'un match. Écoutez la vie d'un vieil homme. Voilà. Tu dis pas, ok, tu vas pleurer, toi tu fais passer pour, si tu pleures, t'es sûr que tu vas pas gagner. Là, mais elle a pas besoin de pleurer pour savoir qu'elle allait pas gagner, elle aurait pu arriver en souriant ou en faisant la gueule, on savait très bien qu'elle aurait perdu. Tu fais ça juste à la fin du match, tu ne fais pas ça au début, désolé. Mais c'est l'émotion, c'est le public, c'est la famille, il y avait je crois son père ou sa mère ou son frère ou je sais pas quoi, il y avait de la famille. Enfin, il y avait pas son mari par contre, bien dommage. Ça aurait été drôle. Il peut pas passer, donc son mari, s'il passe, il se fait virer. Coucou, je suis à W. Ouais, mais non, mais au début, tu fais pas pleurer, tu fais pleurer à la fin, mais là, au début, tu décribilises un peu la truc. Tu décribiliser quoi? C'est Zelina Vega, mec. Ah oui, bah, voilà, tu décribilises. Pas besoin de ça pour décrédibiliser, on savait pertinemment que. En fait, c'est comme j'ai dit, c'est que j'ai marqué pour les premières lignes, pour la première fois de sa vie, Zelina Vega n'a jamais été autant appréciée de toute sa carrière depuis son arrivée chez WWE. Par contre, j'ai marqué aussi, seul problème maintenant, elle monte sur le ring contre Rhea Ripley. J'ai marqué entre parenthèses, c'est une autre histoire. Donc oui, effectivement, on savait très bien qu'elle n'allait pas gagner. Mais moi, le seul truc que j'ai retenu de ce match, c'est que voilà, on nous a tenté un petit 619 de famille, le petit coucou à Réré. Voilà, histoire de marquer un petit peu le coup. Ensuite, comme j'ai noté, bon, je crois qu'on n'aura jamais eu autant de clin d'œil à Eddie Guerrero en si peu de temps. Là, depuis quelques mois, on bouffe que du Eddie Guerrero. Ça vient de partout. Il y a même Chavo Guerrero qui a fait une interview, il disait qu'il en avait marre que WWE se servent autant de l'image d'Eddie pour je sais pas quoi et tout. Bon, bref. Et évidemment, comme je l'ai marqué, alors le match, il n'y a rien, on va pas se le cacher, le match est plat. Mais en même temps, quand t'as Rhea Ripley contre Zelina Vega, bon... voilà, il y a eu 2-3 moments où Zelina elle a repris un petit peu 2-3 avantages, mais j'ai envie de dire, encore heureux, elle est quand même devant son public, entre parenthèses. Donc voilà, c'est normal que de temps en temps, Rhea soit en mode « Oh là là, je suis en difficulté contre Zelina Vega, c'est... Oh non, je vais perdre mon titre, oh non... » Bon bref, voilà, ça va très bien. Mais victoire sans surprise, mais... Je trouve que moi, le truc qui m'a marqué le plus, c'est le fait qu'il y a eu autant d'émotions pour elle que pour sa famille autour de ça, et pour le public en général qui était à fond derrière elle, tout comme le public sera à fond derrière Bad Bunny juste après, parce que c'est le match suivant qu'on va parler après. Et moi, quand j'ai vu Zelina partir en pleurant et tout, avec l'ovation qu'elle a eue dans le public, j'ai eu cette image d'un documentaire que j'avais vu sur le WWE Network, de Zelina Vega qui rentre. Je dis pas que c'est arrivé, peut-être ou pas, j'en sais rien. Mais direct après, je me suis mis en tête d'une Zelina Vega qui rentre backstage, toujours en pleurant, mais fière d'avoir fait un match devant son public.
Et d'avoir eu toutes les émotions, des gens qui la supportent, de la famille qui était pas loin, etc. Alors oui, le match était plat, je suis d'accord avec toi, y a rien à en dire, hein, c'était pas... voilà, hein, si vous aviez un verre à aller remplir, c'était le bon moment. Mais moi j'ai aimé la fin parce que la séquence émotion, ça fait plaisir. Elle-même, elle a dû se faire plaisir, parce que je pense que quand t'es heal toute ta vie, mais même si un jour quand tu catches devant ton public, bah t'es quand même heureux pour l'émotion, que tu gagnes ou que tu perdes. Et moi j'ai bien aimé juste pour ça. Parce que la séquence émotion, ça fait plaisir. Toi, je sais très bien que, entre guillemets, si vous voulez, dans l'histoire qu'on s'est construit avec Monsieur Viper, depuis qu'on joue à des jeux de catch sur console, c'est-à-dire depuis qu'on se connaît, c'est-à-dire depuis maintenant pas mal de temps, on s'est imaginé le scénario du mode au début, on est une équipe, on devient champion par équipe, un jour, on perd ses ceintures, mais on a une autre opportunité derrière. Et sauf que cette deuxième opportunité, c'est moi qui prends le pin final. Et puis à la fin, il y a une petite séquence émotion avec voilà, Viper qui vient te voir en disant bon, on a perdu l'opportunité, on n'est plus champion, mais bon, c'est pas grave, on reste pote et tout. Et nous, notre image, c'est en mode voilà, c'est un peu Kevin Owens, Sami Zayn, c'est-à-dire qu'à la fin, on part ensemble, les bras voilà, en mode pote, on dit vas-y, c'est pas grave, on a perdu, mais on passe à la suite. Et là c'est la trahison. Voilà, c'est Viper qui pète un câble, il expose son pote, vas-y, coup de chaise, je te démonte, je t'envoie l'hosto, etc. Et dans notre scénario, c'est un mode à la fin, ben voilà, mon personnage revient plusieurs mois après pour la baston, le grand match à WrestleMania, etc. Et je pense que même là, en tant que heal, je pense que là, je parle aussi un peu pour notre histoire entre guillemets fictive, quand t'es heal toute ta vie, même si je dis n'importe quoi, toi dans l'histoire, je sais que tu kiffes la ville de Randy Orton, donc de Saint-Louis. Si toi demain tu viens là-bas, que t'es heal toute ta vie, mais quand tu rentres, t'as tout le public qui te soutient, alors que de base t'es un heal, il y a quand même quelque chose, tu vois. Ça fait plaisir, parce que tu sais que toi, dans ton personnage, t'es le plus gros connard que l'histoire n'a jamais rencontré, t'es prétentieux, tu te vantes de tout, t'es le champion que personne ne peut aller chercher, t'es invincible, t'as foutu KO ton meilleur pote, etc. Mais quand t'as quand même du monde qui te soutient, même si derrière tu fais un match de merde, que tu gagnes ou tu perdes, bah, et ça fait quand même plaisir, tu vois. Oui, je suis d'accord. Voilà. Donc oui, je suis d'accord avec toi, le match. Bon, voilà, il y a eu un match pour un final. On savait très bien que de toute façon ça allait rien donner. Mais moi j'étais content parce que VVE ils savent nous faire ça. Tout comme à l'inverse, comme je disais tout à l'heure, pourquoi je veux plus de pay-per-view ailleurs qu'aux États-Unis, parce qu'ils auraient fait ça, je dis n'importe quoi, dans n'importe quelle ville des États-Unis, il n'y aurait eu aucune réaction. Il n'y aurait eu vraiment rien. Ah non, non, rien du tout. Voilà, Ina, ça serait fait torcher en moins de 7 minutes s'il faut, et puis point final. Donc j'ai trouvé bien, en tout cas pour la fin. Parce que la séquence émotion, ça fait plaisir. Tout comme j'ai bien aimé les séquences émotions du prochain match qu'on va parler maintenant. Qui est donc le Street Fight, enfin le Sandrowan Street Fight, entre Damien Priest et Bad Bunny. Oui. Tout comme là, je pense que tu seras d'accord avec moi, Bad Bunny, il a donné de sa personne. Et là, c'est un match où j'ai bien aimé. Ah, il était temps! Et oui, après, je passe à la suite, il fallait bien qu'il y ait un match qui commence un peu à dire. Il était temps, donc ça a Voilà. été noté 8,67 sur Cage Match pour une durée de 25 minutes 03. Bah, vu que t'as bien aimé, je vais te laisser parler. Par contre, j'aurais été déçu quand Damien Priest est le premier tombé Ouais. et qu'il le relève. Mhm. S'il avait gagné sur ça, j'aurais été déçu encore. Hein. Ah ouais, non, mais là, ça Parce aurait que été une clim. Là, là, ça aurait été une clim, mais légendaire. On te montre Bad Bunny comme le héros national, et puis là, il se fait défoncer. Non, c'est super. Je pense qu'on aurait tous été devant la télé en mode oh les bâtards! Il n'y a même pas eu de Street Fight. Oh les deux clims en si peu de temps. Oh le bande d'enfoirés. C'est bon, moi j'arrête. Non. Heureusement qu'il a relevé, merci bien. Il a fait les. Ouais. Non, le match était très cool à regarder. Enfin, un match très cool à regarder depuis le début. Oh, Bad Bunny, évidemment, hein, c'est l'enfant du pays. Hein. T'as tout le public qui chante sur sa musique d'entrée. J'ai bien aimé son entrée avec le chariot avec les objets et tout. Mm. C'était sympa. Ça faisait un peu penser à. Putain, je sais plus comment il s'appelait. Un catcheur à la ECW qui rentrait avec ça aussi. Avec un chariot et tout. Y'a pas Tommy Dreamer qui l'avait fait? Ah voilà, Tommy Dreamer, merci. Ouais. Je me rappelais plus du nom, voilà. À l'époque. Ouais. Ah mais ça c'était bien ce petit clin d'œil. La légende Tommy Dreamer.
On savait que c'était un street fight, on savait qu'il allait pas ramener des punaises et tout. Même si j'aurais bien aimé les punaises. Ouais, peut-être pas exagéré non plus. Oh, on va dans l'extrême, on y va. Déjà, il y a un truc que j'ai bien aimé dès le début, c'est que. Mais c'est genre vraiment dès le début, je crois, il y a un jeu, je crois que c'est Bad Bunny, ouais, c'est ça, qui porte un Michinoku Driver sur Damien Priest, mais assez rapide. Oh, la réaction du public, oh la vache! Il a bien porté en plus. Ah ouais, mais c'était rapide, c'était bien exécuté. Parce qu'il faut le porter, Damien Priest, hein, je pense. Ah ouais, c'est un gros gabarit quoi. Mais ça s'est été fait rapidement, putain, la vache, le public était totalement margeau. Ah, mais c'était un match de fou, j'ai surkiffé ce match. Non, c'était bien, franchement, c'était cool. Il y a eu pas mal de moments, pareil, toujours avec ce communion avec le public qui marche au taquet bien. Il faut d'autres pay-per-view au Porto Rico, c'est cool. Et il y a un truc, à un moment, j'étais en mode, ah ouais, ils vont peut-être aller se battre backstage, etc. Parce qu'il y a un moment où Damien Priest, en fait, il fait. Il sort à l'extérieur et puis il fait genre, vas-y, c'est bon, vas-y, je me casse, j'en ai marre. Et là, il y a Bad Bunny qui est allé le chercher avec une poubelle. T'as Damien Priest qui te l'a accueilli avec un big boot pendant que t'as Bad Bunny qui tenait la poubelle. Oh la vache, le choc, il est barbare. Hein. Il t'a pris un vol, le Bad Bunny. Par contre, Bad Bunny, quand il a mis les coups de poubelle, les couvertes, ouais, il les a mis mais plein de tête. Ah ouais, on est d'accord. Hein. Ah, ça fait peur. Hein. Il les a mis en oh la vache. Ah, mais il a mis tout son cœur là. Mais après, il s'est gêné, c'est pour ça. Ouais. Il les plie, mais il les a mis en pleine tête. Il a dit, toi, c'est bon. Mais il a clairement. Mais en fait, Bad Bunny, il a clairement donné de sa personne. Parce que le mec, il a été prêt à encaisser des coups de kendo-stick. Parce qu'il en a pris. Le mec, il s'est fait encaisser un Broken Arrow de Damien Priest à travers une table dans le fin fond de l'arène là. Ouais, en haut, puis en hauteur pour tomber sur 3 Putain, le mec, on le rappelle de base. Les gars, c'est un chanteur, c'est un rappeur, le gars de base. Il a rien à faire là-dedans. Et putain, là, il a. Ah ouais, franchement, non, franchement, GG quoi. J'ai l'impression que je m'emmerde moins sur les matchs de Bad Bunny que de Logan Paul quoi. Alors que techniquement, Logan Paul est beaucoup plus physique, beaucoup plus baraque et solide en termes de. T'inquiète pas, un jour on va l'avoir, Logan Paul, Bad Bunny, on va l'avoir. Ouais, faites-nous ça à Puerto Rico, on va s'amuser. Non, mais il y a eu ses coups, mais. Après, il a bien travaillé la jambe de... Ouais, le travail sur la jambe de Damien Priest qui a en plus vend d'une manière incroyable. À un moment, quand il a gueulé, il a cassé la jambe, c'est fait. Ah, mais il y a un moment, ouais, il a gueulé, travaillé sur cette jambe gauche. Ouais, donc quand il va chercher la chaîne là, pour l'attacher à sa jambe et le claquer contre le poteau à l'extérieur. Putain, Damien Priest, il vend trop bien, c'était incroyable. Bad Bunny, il devient extrême, hein, c'est bien. Ah ouais, mais là, Street Fight, il en a. Mais c'est exactement ce que j'ai marqué après. J'ai marqué le travail sur la jambe gauche de Damien Priest, c'est très intéressant. Ah ouais. Je trouvais que c'était vraiment. Non, c'était plutôt bien foutu. De poubelle sur le dos de Bad Bunny. Ouais. Là, il a vraiment donné de sa personne. Bon, ça m'a fait rire parce que il y a un truc qui m'a fait marrer, c'est que bon, le Judgment Day qui est arrivé, évidemment, sans surprise, on rappelle qu'il n'y a pas de disqualification. Et par contre, j'ai pas compris parce que Rey Mysterio est arrivé après, mais tout seul. Solo. J'ai vu arriver Rey Mysterio, ils sont où là, WO, Santos et tout, là, les gars, il allait pas tout seul, il va se faire casser la gueule. Mais comme d'habitude, il est toujours tout seul, Rey Mysterio. Ah ouais, je suis là. Réfléchis, frérot. Mec, dans le ring, quand ils sont. Allez, deux ennemis parce que t'as un qui est fatigué, voire à moitié KO. T'es 2 contre 1, mec. Ouais, voilà, t'es 2 contre 1, c'est sûr, il aura pas d'avantage. Là, ok, bon, d'accord. Mais heureusement! Mais à un moment, Rey Mysterio va se dire, réfléchir. Attends, à chaque fois qu'il y a une attaque, j'y vais tout seul, les autres ils viennent pas. Ouais, mais c'est vrai. Faut réfléchir à un moment, Rey Mysterio. Soit tu vas tout seul ou soit tu vas pas. Tu dis, bon, bah je vais pas, je vais tout seul là-bas encore. Hein. C'est ça. Mais heureusement, on a eu le droit au retour de la légende, Carlito. Pareil, l'enfant du pays, mais quel shape de Carlito, il est super baraque. Pour une fois, c'est McFly. Ah putain, ouais, bon ça c'était petit ça. Mais pour la vache. Ah le mec il a une shape. Ah il tient la forme. Ah là il est... Vous voulez pas le re-signer? Ah putain mais re-signer Carlito quoi. La vache, il est dans une forme physique mais olympienne hein. J'ai jamais vu. Oh la vache mais... Ah ouais. Alors là le public c'est bon, il a explosé. T'as Carlito qui est arrivé, il a croqué la pomme, il a craché au visage, je crois que c'est Dodo qui a pris la pomme dans la gueule. Le backstatement, c'est... ouais, le backstabber sur Finn Balor. Et c'est Dodo qui, après avoir pris un 619, va... la pomme dans la voilà. tête. Hein. J'adore comme maintenant, Rey Mysterio, à partir du moment où il a eu ce déclic de genre, je vais casser la gueule à mon fils, maintenant il n'y a plus rien.
Non, c'est il arrive, s'il faut se jeter sur son fils pour lui casser la gueule, il y va avec plaisir. Comme mon fils, faut lui casser la gueule. Oh putain, j'arrive. Oh putain, je suis motivé là. Oh, là, c'est limite, il arrive avec la godasse en mode oh, je vais te casser la gueule. Toi. T'as dit ça à ta maman? C'est pas bien. Ah, je parle pas comme ça à ta mère. Qui c'est qui t'a éduqué? Ça m'a beaucoup fait marrer. Maintenant, Rey Mysterio, il a plus aucun problème. S'il faut frapper son fils, il y va avec plaisir. Donc, retour de Carlito, c'est trop bien, on est content. Finn Balor et Toto Mysterio partent en retraite. Sauf que Savio Vega, il revient également, mais si on l'a vu backstage avant. Donc évidemment, tout le monde est content de voir Savio Vega, sauf peut-être pour ceux qui ne le connaissent pas, parce que c'est vrai que c'est une légende du catch qui maintenant a fait très très ancienne. Donc nous on le connaît parce qu'on a suivi une très très vieille. Je me souviens, et surtout moi je me souviens beaucoup de Savio Vega parce qu'à l'époque des cartes de catch, les Slam Attacks, c'était la première carte que j'avais quand j'avais ouvert mon premier booster de cartes de catch. C'était Savio Vega, je me souviens. Avec un truc CW, je crois, derrière, ou Légende, je sais plus. Mais c'est... Ça date de... Les premières cartes de catch. Ça date Savio Vega est là, et la WWE est arrivé au moment que Savio Vega était là. C'est ça, une fois que Savio Vega est arrivé pour faire face à Finn et Dodo, alors effectivement... Ouais, voilà, ils ont mis 15 minutes à venir après. Hein. Ils sont arrivés bien après, et voilà, Savio Vega, il a eu un petit moment, il a mis quelques baffes. Fallait venir. Bah oui, fallait venir. C'était à la buvette. Putain, les gars, merde, ils sont déjà rentrés sur le ring. Vite, vite, vite. Faut y aller. Mais Rémi Soleil est parti tout seul encore. Ah, mais on y va. C'est ça. Et là, je vais rejoindre un peu ce que je disais sur le match précédent. C'est que, oui, à la fin. Alors, en fait, en tout cas, c'est qu'une fois que tout ce beau monde est parti, on a Bad Bunny qui regarde en mode ah, vas-y, allez leur casser la gueule backstage. Allez, je finis le match et on n'en parle plus. Et là, on a un moment où Damien Priest il a voulu finir le match. C'est un coup de pied retourné. Ouais, un genre de coup de pied retourné, je sais pas trop quoi, mais sur une jambe, c'est pas possible. Voilà, on l'a vu qu'il était en position, mais au moment où il a voulu la placer, non, on a senti que sa jambe allait pas tenir. Et j'ai trouvé ça bien parce qu'on. Pas déçu, mais j'aurais trouvé trop classique que ça se termine en mode vas-y, c'est terminé, on se retourne et on termine le match. Ça a duré quoi? Pas longtemps encore après. Hein. Mais bon, il y a eu le segment où il a bouffé la chaise, voilà, il y a eu d'autres trucs après le match. Il y a un peu un sorte de... Genre, ouais, on dirait un peu ce qu'il faisait Kalisto avant, le Salida del Sol, là, qu'il a fait après Bad Bunny. Il est un peu mal retombé quand même, Bad Bunny. Ouais, il a pris tarif, Il est un peu mal retombé et après il a fini avec son... Mais d'ailleurs, en parlant de mal retombé, on l'a pas parlé du tout, mais Yosuke, il est très mal retombé aussi après, je crois que c'était le Military Press de Bianca Belair. Je crois que c'était sur ce match, où elle est retombée, mais moyen quand même, en plein visage. Pas très sécure tout ça. Mais non, mais après son pas Canadian Destroyer, mais c'est la prise, mais on l'appelle autrement avec Bad Bunny. Ouais, faut le driver, je sais pas quoi là. Voilà. Mais ouais, non, c'est bien terminé. Le match était très très bon. Le match était très bon. On a eu des retours. Bravo Bad Bunny pour la prestation. Franchement, bravo. On a vu son dos à la fin. Ouais. Bravo mec, t'as donné de ta personne. Mais comme je l'ai dit pour le match précédent, pareil, c'est à la fin tout le monde revient, c'est le moment joyeux, parce que ça fait toujours plaisir, des moments comme ça. Et c'est ce que je disais sur le match d'avant, c'est que là, ça c'est des petits moments où je pense que le public il est pas prêt d'oublier ça, parce que ça reste des moments émotion, et que ce soit comme Zelina Vega ou Bad Bunny, bah voilà, c'est des moments qui sont marquants. Quoi. Et que même, comme j'ai dit tout à l'heure pour Zelina Vega, même si je sais qu'on s'en est foutu totalement du match parce que c'était pas foufou, ça reste des moments d'émotion, même toi en tant que fan de catch, je dis putain, c'est beau à voir quoi. Oui. C'est comme quand quelqu'un qui gagne un titre dans sa ville natale. Juste gagner un match c'est bien, mais gagner un titre c'est encore mieux. Il y a vraiment ce. Tu sens l'engouement des fans, sens qu'ils sont heureux pour la personne, tu vois. Et c'est là qu'il dépasse. De fans, il passe vraiment presque à proche du catcheur, tu vois. On se sent plus proche d'eux. C'est ça que j'ai trouvé ça cool. Petit moment émotion avec le public, c'était ça. On passe à la suite parce que mine de rien, on parle beaucoup, mais c'est cool. Il y a pas mal de débats, donc je suis plutôt content. Autant des fois il y a des trucs, on passe rapidement. Mais là, même sur... Ouais, parce qu'en fait, là, ça fait partie des matchs que j'attendais un petit peu. Et c'était le match, et après, il y en avait un deuxième qu'on n'a pas encore parlé. Donc pour moi, le match de la soirée, bah, c'était celui d'avant, du coup. Donc c'était le Damien Priest Bad Bunny. C'est celui-là, le match de la soirée. Pour toi, c'est celui-là qu'on va parler maintenant. Non, pour le moment, le match de la soirée, c'est Bad Bunny. Ah, d'accord, ok, ouais. Pour moi, il y en a un autre qui est... D'accord, ok. Ouais. Donc, en fait, en tout cas, c'est que j'attendais un peu ce match.
Et moi, dès pas que, du tout. et dès que ça a commencé, c'est d'ailleurs la première phrase que j'ai marquée. Donc là, du coup, c'est le six-man tag team match entre Riddle, Sami Zayn, Kevin Owens et les frères Uso, Solo Sikoa, qui a duré 22 minutes 05 pour une note de 7,02. Donc on descend un petit peu en termes de notes. Et c'est tant mieux parce que le main event est même encore moins bien noté que celui-là. Ah non, 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 mais Je suis pas d'accord, moi, te dis les notes cage match. Je t'ai pas dit que c'était moi. Mais là, le match, là, pour moi, on va en parler là, Mm. 3 contre 3. Pour moi, Mhm. déjà, beaucoup trop long, 22 minutes, c'était beaucoup trop long. Et je trouve que c'était la première fois que les 6, c'était leur match, le pire match des 6 mecs. Et ben là, je sais que ça arrive pas souvent, mais là, je suis d'accord avec toi. Pour moi, c'était horrible à voir. Alors, Il y avait rien qui allait. alors, j'irai pas jusqu'à utiliser des termes comme horrible, mais c'est vrai que je suis d'accord avec toi là-dessus. Moi-même, j'étais. En fait, le truc là, c'est que la seule truc qui m'intéressait dans ce match au début, c'était voir l'évolution de la suite de la Bloodline. Maintenant que Sami Zayn n'est plus là, ils ont récupéré le titre, etc. Et comme je te l'ai dit, tout le monde a fait leurs entrées. Et dès que le match a commencé, c'est la première phrase que j'ai mis. J'ai marqué première phrase. Je vais être honnête avec vous, je ne sais pas pourquoi. Mais maintenant, la seule chose qui m'intéresse, c'est l'aftermatch et plus le match en lui-même. Et finalement, ce qui m'intéressait dans l'aftermatch, c'était comment allait réagir le reste de la Bloodline. On en a eu un petit avant-goût pendant le match. Entre Solo Sikoa et Jey Uso. Le match, il n'y avait pas de match. En fait, c'était brouillon. Voilà. C'était brouillon. Par contre, je trouve qu'il y a un truc qui a bien été respecté. C'est que la seule chose qu'on retient de la Bloodline en ce moment, c'est l'homme fort après Roman Reigns. C'est-à-dire Solo Sikoa. Qui fait office de vraiment deux bras droits de Roman Reigns et en mode s'il y a un truc à les gérer, on t'envoie Solo Sikoa qui est trop fort, etc. Et là, il y a un truc que j'ai trouvé bien, c'est qu'en début de match, Jimmy et Jay, ils ont pas l'avantage dans le match. C'est Kevin Owens, Sami Zayn qui ont l'avantage. Et j'ai trouvé qu'à partir du moment où ils ont passé la main à Solo Sikoa, c'était toujours grâce à lui qu'ils récupéraient l'avantage dans le match. Une fois qu'il avait bien fatigué Sami Zayn, par exemple, après il refaisait le tag à Jimmy ou Jay et il y a eu le fameux travail un petit moment, etc. Et j'ai trouvé que c'était bien parce qu'on a bien respecté le fait que c'est bien Solo Sikoa qui est l'homme fort de la Bloodline en l'absence de Roman Reigns et que c'est grâce à lui on a besoin de lui pour reprendre l'avantage dans le match. Ouais, là oui, je suis d'accord. Voilà. Mais après le match, c'était. Voilà, après, non, je suis d'accord avec toi. Je me suis fait chier sur le match, je vais être honnête, je me suis ennuyé. Il y a eu un tag de Riddle qui était. Voilà, il y a eu un petit moment, il a fait un peu le ménage sur la Bloodline avant d'être calmé en revenant sur le ring. Riddle, je l'ai pas trouvé fou depuis ça. Non, mais je t'avoue, les trois, je les ai pas trouvés fous. J'ai trouvé fou, pas grand monde. On a eu le droit à un super kick party des Usos. J'avais cru voir les Young Bucks dans le ring, là, que des super kicks, comme à chaque fois. Mais là, ouais, en ce moment, celui qui m'intéresse le plus dans tout le six-pack qu'il y avait, là, c'était que Solo Sikoa. Qui, pour moi, va être très déterminant dans la suite de la Bloodline. D'où le fait qu'après, il y a eu quelques tensions entre Solo Sikoa et Jay. Oui, c'était Jay. Où il a failli bouffer un Samoan Spike. C'était quand même assez intéressant. Mais voilà, la seule chose qu'on a retenue, c'est Solo Sikoa beaucoup trop fort. Bon, on le savait quand même plus ou moins. Beaucoup trop fort. La Bloodline n'est pas dans une très très grande sérénité à l'heure actuelle. On le savait aussi plus ou moins. Et je suis assez déçu parce que je trouve que ce match nous a pas plus apporté que ça de choses dans la rivalité, si ce n'est que voilà, on a fait avoir une. Déjà, ça s'appelle plus une Bloodline. Parce que dès qu'ils ont fait la draft, ils ont dit Roman Reigns drafté à SmackDown avec Solo Sikoa et les Usos draftés à SmackDown. Ils ont pas parlé de Bloodline. Oui, ils ont mis, oui. Déjà. Pour moi, Bloodline c'est fini, on l'appelle plus comme ça là, le groupe. Pour moi, c'est les Usos avec Solo Sikoa. C'est juste ça. Oui, non mais oui. Mais ouais, j'étais déçu parce que comme je l'ai dit, je me suis pas amusé sur ce match. Je l'ai vu, il y a eu un match. C'était pas le pire match que j'ai vu de ma carrière de l'histoire depuis que je regarde du catch, mais j'ai pas trouvé que ça apportait beaucoup de choses. Et que les 6 gars qu'il y a dans le ring sont capables de faire mieux. Largement mieux même. Donc bah finalement, voilà. Pour pas te vexer, on va dire les Usos et Solo Sikoa ont gagné le match, pour pas me dire la Bloodline.
Mais voilà, point. Il y a eu 2-3 petites tensions, vite fait. Et moi j'attends surtout Mais c'est tout. SmackDown. Parce que SmackDown. Non, c'est SmackDown ou. Oui, Ah, SmackDown. SmackDown. Ouais. Il y a Roman Reigns qui a annoncé. Donc, est-ce que la suite de l'histoire c'est vendredi? Vendredi soir, je sais pas, on verra. On aura la réponse samedi matin, nous, au réveil, en regardant les résumés sur la chaîne YouTube VVE. Donc voilà, un peu déçu, malheureusement. Je m'attendais un petit peu mieux venant de ces 6 superstars. Des 6, ils ont fait mieux déjà en 2 contre 2. Mais là, Ouais. c'était mauvais pour moi. C'est leur pire match depuis que je les vois. À sa santé. Bref. Main event. Alors, par contre, il y a une chose sur laquelle j'ai été d'accord, parce qu'en fait, dès que j'ai terminé le match, je suis allé voir le qu'est-ce qui s'est passé de Monsieur Sturing sur la chaîne CSL Catch, qui a fait un nouveau format un peu plus cool et tranquille, avec un peu moins de mise en scène, mais je peux le comprendre, hein, ça demande plus de travail. Et il y a un truc sur lequel j'étais d'accord avec lui, c'était l'ordre des matchs. Et franchement, le Cody Rhodes Brock Lesnar, au vu de ce qu'il y a eu, franchement, il nous aurait mis le Damien Priest Bad Bunny à la fin avec toute la séquence émotion des anciens, etc. Et à la fin où il le porte, ça aurait été très bien pour clôturer le show. Mais. Parce que là, ce Cody Rhodes Brock Lesnar, ça a duré combien cette affaire? 9 minutes 43, pardon. Mais il a sauvé quelque chose. C'est noté 6,55. Il a sauvé quoi? Ah non! Ah, mais il a un peu sauvé la soirée pour moi. Ah, il a sauvé la soirée pour peut-être quelques personnes. Enfin, un peu barbare encore. Le début de match, avant que... Ah ouais, Cody, il a pas le temps, hein. Ils font sur Lesnar sans attendre. Enfin quelqu'un qui fait ça à Lesnar. Mais enfin, je suis content. Calme-toi, reviens sur ton bureau, je sais que tu t'en vas là. Je suis content. Mais enfin quelqu'un qui prouve qu'on peut démonter Lesnar avant un match. Que c'est pas toujours Par contre, on est d'accord qu'au début, les coups d'escalier, c'était violent aussi. Oui, mais vraiment. Mais là... Mais en fait, je trouve que sur ce match-là, ils ont dit ok, vous savez gérer les deux, faites ce que vous voulez. Si vous voulez avoir du sang, faites, il y a du sang. On en a ah eu. Oui, il y a... Enfin, du sang à la VVE. Le sang a coulé sur le visage de la bête. Moi, je suis le plus heureux. Enfin, on peut retrouver au moins McMahon et dire au moins McMahon n'est pas là. Ça, c'est sûr que c'est pas McMahon qui a booké ce match. Ça, je suis content. Et on a eu un vrai match de 4, bien violent, bien barbare, enfin un vrai match. Un V1, il n'y a pas eu de stipulation, on a eu que de la barbarie. Et là, c'était bien. T'es bon, t'as fini? Ah, mais Cody Rhodes, c'est le dieu maintenant. Pour moi, c'est Dieu. D'accord. C'est Dieu Liver contre Lesnar. Bon, une chose que je m'y attendais un peu, c'est les finishers ne restent pas forts, mais ça, je m'y attendais. Il lui a mis un RKO. Oh, j'étais trop content. Il lui a mis un RKO à Brock Lesnar. Alors, moi, je vais pas vous le cacher. Le seul truc que j'ai trouvé bien, c'est effectivement le début, comme tu as dit, ça faisait plaisir de voir un Cody Rhodes qui lui rentre dedans, quoi. C'est genre, le match n'a pas commencé, mais il y va. Tu sais, il a pas le temps, Cody. Faut lui casser la gueule, tu vois. Et ça, j'ai trouvé ça bien, même si l'arbitre, après, il est pas allé voir Lesnar pour dire c'est bon, tu peux faire le match. Non, c'est bon, il est remonté dans le ring, il a lancé le match. Lesnar, il a encaissé plus de choses que... Oui, mais normalement, c'est oui, les règles. Mais Rollins a fait... Rollins, n'importe quoi. Et Rollins. Cody, il a mis son cutter quand il a sauté sa deuxième corde et tout. Mais au début, le signe, c'est peut-être un truc pour Randy Orton. On va dire, ah, Randy Orton va peut-être revenir et il met le petit RKO. On l'appelait cutter, mais vous pouvez l'appeler RKO, c'était magnifique, désolé. Oui. RKO. Il y a un truc qui me fait marrer, c'est que j'ai marqué avec une fin pareille, parce qu'en fait, la fin du match, pour ceux qui ne l'auraient peut-être pas vu ou pas, en fait, il y a Brock Lesnar qui tient Cody en soumission, donc en mode je vais lui péter le bras, le classique. Et bon, comme c'est déjà arrivé à Brock Lesnar à plusieurs reprises, il y a Cody qui va essayer de le faire basculer en arrière pour qu'il ait ses deux épaules au sol. Et un compte de 3. Donc évidemment pas 1, 2, 3, mais 1, 2, 3. Ça c'était... Il y a un truc avant, il y a un truc qui s'est passé. De quoi? Que Lesnar voulait prendre Cody en German. Et enlève la protection du coin droit. Oui, bon, on l'a dit, Lesnar il s'est éclaté dedans, il a eu le visage en sang. Et il a bien saigné. Hein. Oui, mais le truc qui a été encore meilleur, c'est que
il a tellement pissé du sang qu'il en a mis du sang partout sur Cody. Et Cody, il a vu ça, il s'est étalé sur le corps en disant ok, maintenant Kratos je vais dans y God aller. of War, le sang du guerrier, plaf, Ah, ton mais sang sur le c'était- torse. Mais enfin du sang laveuse, ça fait plaisir. Mais je sais, mais c'est tellement. C'est Mhm. jouissif. Jouissif d'avoir du sang, vraiment de la violence barbare un peu comme ça fait plaisir. Donc, comme on l'a dit, après ça, Cody gagne, Oui, en volant entre guillemets un peu le match. non, il a pas volé. Il a réussi Et à contrer. ce que j'ai mis après, c'est que, j'ai marqué, avec une fin pareille, je doute que la rivalité soit terminée. Ça tombe bien. On va faire la jonction avec l'épisode d'Euro, que je vous invite à avancer un petit peu voilà, ou à vous boucher les oreilles. Enfin, bref, faites ce que vous voulez si vous voulez pas être spoilé. On va parler du Euro qui a eu hier soir. Donc dans la nuit du coup du 8 au 9 mai 2023. Il y a eu les premiers matchs de qualification pour couronner un nouveau champion poids lourd à la nuit des champions en Arabie Saoudite. Et il se trouve que Cody Rhodes avait un match, où je crois dedans il y avait Le Miz et Finn Balor, un triple menace, et Brock Lesnar est intervenu pour casser la gueule à Cody Rhodes, il a bouffé un F5, et Brock Lesnar a pris le micro en proposant un challenge à Cody Rhodes, mais comme il a dit lui-même au micro, il a dit je te challenge pas pour un match, je te challenge pour un combat. Ça arrête d'être un peu plus barbare, Lesnar énervé c'est rigolo, et du coup, ça a coûté une opportunité à Cody Rhodes qui, Mais voilà, défiguré Lesnar, hein. voilà. J'ai vu une photo, il est Et défiguré. Cody, c'est genre dès qu'il y a une Il opportunité a pour un gros tout. titre, c'est soit il perd au moment fatidique, on va dire en finale, ou alors là c'est là où on lui propose un nouveau titre entre guillemets. Mais non, en tout cas pas pour tout de suite. Lesnar, il a un trou entre les deux yeux. Mhm. Il a un trou et il a un œil mais violet mais gonflé comme jamais. Par contre, il y a un truc que j'ai trouvé assez incroyable, c'est que c'est un match de Brock Lesnar, il n'est rien arrivé à l'arbitre. Oh putain, oui, c'est vrai. Bah oui, c'est la dernière phrase que j'ai marquée. Je fais Lesnar a perdu, en plus d'une manière qui aurait pu le faire péter un câble. Il a pas attaqué l'arbitre. Le match est fini, c'est Lesnar, il s'est mis en mode oh putain, il m'a niqué cet enculé. Non, il a compris que c'est pas la faute de l'arbitre, c'est la faute du catcheur. Ouais, mais on sait que Lesnar, tu sais, arbitre ou pas. Oui, mais il a été acclamé à la fin, Lesnar. Ah, moi j'ai peut-être dû couper le choix un peu trop tôt alors. Non, mais c'est pas diffusé. Ah ouais. Parce que moi j'ai juste vu Cody gagner, il s'est barré et puis fin du show. Quoi. Mais à la fin quand les caméras sont coupées, Lesnar a été acclamé par Puerto Rico. Alors. Voilà. Parce que moi, cette fin, comme je dis, j'aurais vraiment préféré voir un petit moment fini positivement avec Bad Bunny et tout. Parce que là, la fin, c'est genre Cody a gagné, il se barre avec il se barre, tout simplement. Et fin, clap. Allez, c'était backlash. Il Ciao. a été plus intelligent que la moyenne. Il y a un mec qui a dit attends, si je bascule Lesnar vers l'arrière quand il porte la Kimura, peut-être que les épaules vont être collées Oui, au oui, sol, oui, non, mais mais, d'accord, mais je veux dire, finir un show comme ça, en mode allez, c'était backlash, ciao. Ah ouais, d'accord. On a eu des shows, ils sont censés terminer pire que ça. Donc Ouais, mais avec toutes les émotions qu'on a eu avant, je trouve que ça fait un peu. On n'a pas trop d'idées, allez vite, faut en terminer, faut rentrer aux États-Unis. Mais non, non. Faut rentrer Yaro. T'arrives pas. En fait, le seul problème, c'est que tu n'arrives pas à. Ok, tu restes avec des feel good moments, mais tu sais, il y a des matchs en main event où ça a été pire que ça, il y a eu des décisions arbitrales. Oui, non mais je sais, mais je trouve que quand t'as des shows remplis d'émotions comme ça, je trouve que ça fait un peu... on a plus d'idées, allez vite, clap, allez, faut démonter l'arène. On n'a pas le temps. Mais il y a eu des choses où faut comprendre qu'il y a des histoires, des storylines, il faut commencer comme ça et tout. Ouais, non mais je suis d'accord, mais bon... Voilà, tu pourras pas toujours avoir du feel good moment partout. Non mais je dis pas de finir toujours comme ça. Regarde WrestleMania 39, est-ce que ça a bien fini la deuxième nuit? Il y a rien eu. Réponds à ma question. Est-ce que ça a bien terminé? Oui, ça s'est bien terminé. Donc, ça s'est terminé avec un truc qui ne t'a pas plu, mais c'est genre Reigns a gagné, mais tu vois, il y a au moment de son entrée, il y a eu la célébration, etc. On va pas revenir. Là, il y a eu plein d'émotions dans ce show, et à la fin, j'ai trouvé en mode oh, Cody a gagné, on se barre, allez vite, ciao, sortez de l'arène, faut qu'on démonte tout, il y a Raw demain soir, faut qu'on se dépêche. Moi, je l'ai vu comme ça. Mais le truc que tu comprends pas, c'est qu'on va pas parler de WrestleMania, il n'y a pas eu Roman Reigns. Mais je te parle plus de WrestleMania, je te parle de la fin de Backlash 2023, patate. Oui, mais tu parles du match de Roman Reigns. Mais c'est pour te faire un parallèle.
Mais il a pas eu de match à WrestleMania. Il a pas eu Roman Reigns. Il me Il rend a pas fou quoi. avec ça. Il Tu a veux que je te pas remonte notre participé. vidéo live réaction qui est disponible sur la chaîne? Il y a eu un live réaction. Ouais, il y a un live Quoi. réaction, ouais. Ah. Non, mais. Mais oui, mais tu peux comprendre que la décision des matchs, c'est comme ça. C'est on met ça, on met ça, on met ça, on met ça. Ben oui, mais moi c'est ce que voilà, moi je l'ai vu comme ça. Chacun le voit de son point de vue, je te dis pas le contraire. Mais moi je l'ai vu comme Mais ça. peut-être ils ont dû se dire, on met Bad Bunny maintenant parce que il y a eu des gens qui ont se dit, ok, qu'il y a que des trucs des matchs pas bien et tout qui sont mauvais. Il y a eu Zelina Vega qui a eu un mauvais truc, un mauvais truc, donc on veut remonter un peu la pente après Zelina Vega. Et Mhm. donc là tu mets Bad Bunny pour remonter un peu le public. C'est Oui. comme ça, c'est un show, ça se fait, mais c'est tellement décrit et écrit et trucs. En fait, il se dit, ok, là, les spectateurs vont plus avoir d'émotion. Parce que Zelina Vega qui sont devant son public, entre parenthèses, ils vont dire, ok, oh, on a un coup de mousse, ok, c'est Zelina a perdu, hein, on va être Ouais, oui. moins en forme moins en forme, on va dire ça. Et on met un Bad Bunny. Comme ça, hop, on remonte d'un coup, au moins ça les met au vert. Et là, le match peut se passer dans un excellent climat. Mhm. Voilà. Et oui. Et après, tu mets un truc pour un peu baisser un peu la truc et tout. Mhm. Et oui, ça se réfléchit un show. C'est tellement bien écrit que même moi, maintenant, j'arrive à comprendre. Oui. C'est bon? Oui, c'est bon. Ah, tu me dis sinon. Ah, si jamais t'as pas fini, tu me dis, Un jour, je te ferai une vidéo. un jour, je te montrerai sur Touquet. À un moment, je vais te montrer que je vais te faire une carte vraiment avec des matchs actuels et je vais te dire où je vais les placer. Et tu verras, tu vas comprendre pourquoi je mets des matchs comme ça. Parce Mhm. que moi, j'ai compris VVE comment ils font. Maintenant. D'accord. Voilà. C'est bon? Oui, oui, c'est bon. Non, mais tu me dis, sinon t'ouvres une autre chaîne YouTube, tu fais tes vidéos à toi, hein, tu me dis. Hein, voilà. Prochain podcast, d'ailleurs, il va être tout seul à faire son débat, il va être d'accord avec lui-même, et puis voilà, on en restera là. Bref, on arrive à la fin de cette vidéo, qui, malgré le fait que ça avait bien commencé pour Monsieur Viper, on a quand même réussi à faire pas mal de débats, parce qu'heureusement... Enfin, en tout cas, il y a des débats parce qu'on n'est pas d'accord. Franchement, on aurait fait toute cette vidéo en étant d'accord sur tout, la vidéo elle aurait duré 10 minutes. Non mais c'est vrai. Si tu regardes dans l'ordre des matchs, Bianca Belair, Io Sky, si je l'aurais défoncé comme toi, on aurait parlé, allez, à peine quelques minutes. Le deuxième aussi, le troisième aussi, le quatrième, bah, surtout en fait. Oui. Et justement, c'est le fait de ne pas être d'accord qui crée des débats. Si on serait d'accord sur tout, il n'y aurait pas de débat à dire. De ce truc qu'on dirait sur les matchs, et t'as aimé, oh, il y a ça qui était bien, ça aussi. Mais ça, non, pas trop. Ouais, je suis d'accord avec toi. Allez, match suivant. C'est pas un débat, ça, c'est juste donner son avis. Ah, Débat, c'est quand on n'est pas d'accord, qu'on se rentre dedans quand on le fait comme ça, là, t'es pas d'accord, moi je te le contredis, moi il y a ci, il y a ça, voilà. Mais c'est plus drôle, même pour vous, je suis sûr. Donc c'est pour ça que je dis, hein, un jour, enfin, quand on essaie de faire une vidéo avec quelqu'un d'autre, ça pourrait être très rigolo. Il va pas s'ennuyer. Tout comme je vais pas m'ennuyer à monter tout ça. De toute façon, comme je dis, normalement, la vidéo devrait sortir le jour même, à savoir le 9 aujourd'hui. Bah, dès que c'est terminé, on va essayer de commencer à monter tout ça. Bref, donc voilà, c'était la review de ce Backlash 2023. Prochaine vidéo, achat du moment. Achat du moment avec pas un truc en spécial particulier, ce sera juste un achat du moment. Donc j'espère quand même que ça vous plaira, parce que c'est que là il y a eu une petite pause depuis WrestleMania de vidéo. Mais, mais là, ouais, on va reprendre un peu plus sérieusement. Je voulais juste attendre avant de sortir les vidéos qui étaient déjà enregistrées. Que faut pas faire attention si on en parle, que ça a été enregistré il y a un petit moment. C'est que, comme je dis, on enregistre, mais on sait pas quand est-ce qu'on va pouvoir poster au vu de nos plannings extrêmement différents. Bref, merci Monsieur Vipé pour ne pas avoir été d'accord avec moi pendant 1 heure de vidéo. Ça fait toujours plaisir. Et prochain rendez-vous, c'est le 27 mai à 19h heure française pour Night of Champions en Arabie Saoudite. Comme d'habitude, évidemment, on sera au rendez-vous pour une preview ainsi qu'une review. Et puis, voilà, d'ici là, il y aura d'autres vidéos qui vont sortir.
et d'autres actualités, d'autres présentations, et de préférence un podcast, comme je dis, on en parle à chaque fois, tout le temps, mais ouais, là il faut vraiment qu'on se trouve le temps d'en faire, parce qu'il y a quand même énormément de choses à dire sur l'actualité. Il y a eu la draft, etc. Donc ça pourrait être plutôt intéressant. On vous fait plein de poutous. N'oubliez pas de vous abonner, c'est pas encore fait. On grandit petit à petit, mine de rien. Vous avez tous les liens pour venir nous suivre en description, soit sur Twitter ou Instagram. Et on donne rendez-vous pour les prochaines vidéos. Des gros bisous. Bye bye, salut.